Bonjour et bienvenue à ce jour 9 du programme 14 jours pour commencer le yoga. Aujourd'hui, donc, on va travailler le guerrier 2 et je vous propose de commencer tout de suite par le centrage dans votre assise confortable. Et une fois que vous aurez trouvé votre assise, vous pourrez soit fermer les yeux, soit fixer un point devant vous dans le sol. Et comme toujours, avant une pratique de yoga, on se centre sur soi. On prend vraiment le temps d'être là, ici, maintenant. On s'accorde ces quelques minutes pour pratiquer sans penser à autre chose qu'à soi. Faites le tout premier scan de votre corps. Comment vous sentez-vous ? Est-ce qu'il y a des petites tensions dans votre corps ? Repérez-les sans les juger. Peut-être qu'elles s'en iront après cette séance, peut-être pas. Repérez maintenant les endroits agréables, libres, sans tension de votre corps. Laissez ces endroits libres et agréables prendre plus de place dans votre corps. Détendez les traits de votre visage. Détendez les épaules loin des oreilles. Laissez vos mains s'ancrer sur vos cuisses ou vos genoux. Le bassin s'ancre vers la terre alors que le buste s'éloigne vers le plafond. La nuque reste longue. On a une colonne allongée. Le but n'est pas d'essayer d'effacer les courbes naturelles de la colonne vertébrale, mais simplement de lui donner plus d'espace pour qu'elle soit mobile. Et enfin, on va respirer 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Inspire le positif. Expire le négatif. Une dernière fois. Et enfin, on vient observer sa respiration. Sentez l'air plutôt frais qui rentre par vos 2 narines. Et sentez l'air réchauffé par le corps partir des poumons et ressortir par les narines. Commencez peu à peu à étirer la respiration. Trouvez ici votre propre rythme. Et doucement, vous pourrez cligner des yeux pour les ouvrir. Si vous étiez assise sur une chaise, on va juste la pousser de côté. On l'utilisera par la suite. On va se retrouver à genoux. Si vous avez les genoux sensibles, faites comme moi et placez le plaid sur votre tapis. Donc on est sur les genoux. La jambe droite va aller sur le côté. Je suis sur le pied comme dans un chevalier ici. Donc j'ai la jambe droite qui est ouverte sur le côté. J'ai la jambe gauche qui est parallèle à l'avant ici. À la prochaine inspiration, les 2 bras vont monter de côté à côté comme des flèches ou une ligne infinie. Puis à la prochaine expiration, je regarde vers mon bras droit, ici, au loin, très loin. Inspire, je reste. Pour expirer, plier le genou droit. Mon buste ne va pas trop à l'avant, il reste en aplomb de mon corps aligné. Inspire, je recentre. Encore, expire. Et inspire.
Dernière fois, expire. Inspire. Ici, on fait le guerrier, un petit guerrier 2, j'ai envie de dire. Le fait d'étirer, ça va commencer à échauffer le genou. Le genou, s'il est à l'avant des orteils, alors pas trop à l'avant des orteils, sinon vous ne tiendrez pas, mais ce n'est pas, on peut entendre que c'est très mauvais, que c'est grave, entre guillemets, mais pas du tout. Ce qui est plus embêtant, je mets juste mon genou pour que vous compreniez bien, c'est d'avoir le genou soit ici vers l'intérieur, ou soit ici vers l'extérieur. Si je vous montre le pied, ça va donner ça, soit à l'intérieur, j'ai la tranche externe qui remonte, soit j'ai la tranche interne ici qui remonte. Donc là, ça va commencer à, au fur et à mesure du temps qui passe, faire mal à votre genou. Donc on va vouloir garder un alignement au-dessus des orteils ici. C'est pour ça qu'on dit au-dessus des orteils. S'ils sont au-dessus, un peu plus à l'avant, voilà, ça étire un peu plus, ça dépendra de votre laxité. Moi, je suis hyper laxe, donc je peux aller au-dessus, mais c'est pas un but en soi. Donc j'ai mon pied en dessous de mon genou. Ça, c'est ma posture, en tout cas de la jambe et des bras, que je vais avoir dans le guerrier 2. On est parti de l'autre côté. J'ai mon pied gauche, cette fois sur le côté. Donc je prends pas d'abandon, donc c'est le pied qui pousse dans le sol. Je pousse par le gros pouce, je pousse par le petit doigt, mais je pousse aussi par le talon, ce qui donne un triangle ici. Le pouce, petit doigt qui se rejoignent au talon. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir mon genou qui parte vers l'intérieur, mon genou qui parte vers l'extérieur. À l'inspiration, les deux bras montent sur les côtés. À l'expiration, je regarde vers la gauche cette fois. Inspire, je reste. Expire, je plie, toujours en gardant mon genou vers l'avant et pas sur les côtés. Inspire, je reviens. Expire, je plie. Inspire, je reviens. Expire, je plie. Pour inspirer, revenir. Ok, on va maintenant passer sur la chaise. On va aller comme on l'a fait hier avec le guerrier 1. Placez vos briques si vous savez que vous allez en avoir besoin pour la chaise. On se retrouve sur la chaise. Donc, je place mon pied sur la brique ou pas. Alors, je commence par le pied droit et mon pied gauche va aller vers l'arrière. On va aller dans un guerrier 2 à droite. Je vérifie ici que mon pied est bien parallèle au bord court de mon tapis. Autant pour le guerrier 1, ce n'était pas obligatoire que le pied soit parallèle au bord court. C'était même pas recommandé dans le sens où c'était compliqué d'emmener ces deux hanches l'une à côté de l'autre, vraiment si le pied est parallèle au bord court ici. Ici, on va vouloir, comme ça nous donne un axe d'alignement. Donc j'ai mes deux hanches ouvertes. La hanche gauche qui est ouverte, la hanche droite qui est ouverte. J'inspire, les deux bras montent sur les côtés. Je suis grande, je suis une guerrière, un guerrier fort. À la prochaine expiration, le bras de derrière va venir vers l'avant. Donc j'emmène mon buste en petite torsion. Bien sûr, mon bassin ne va pas aller comme dans le guerrier 1, mais c'est une image. Je prends ici mon arc que je tire et j'emmène vers l'arrière. Je suis dans le guerrier 2. Je vérifie bien que mes bras sont alignés ici. Donc pas trop haut, pas trop bas, pas sur le côté ou trop vers l'arrière, vraiment derrière. Je replace mon regard vers l'avant. Encore. Ma main gauche rejoint ma main droite. Je tire et je lâche. Et encore. Je prends, je tire et je lâche. Ok, une dernière fois. Je prends, je tire et je lâche. Ok. Vous sentez peut-être que le bassin a envie de bouger ici. C'est tout à fait normal. Si on veut emmener le bras gauche vers l'avant, on a envie de bouger la hanche.
Mais le but, c'est que dès que le bras retourne vers l'arrière, la hanche s'ouvre ici. Je suis vraiment de profil, contrairement au guerrier 1 ou à la fente haute où je suis vraiment face à là où je regarde. On est parti pour la jambe gauche. Je vérifie que mon pied est parallèle au bord court du tapis. Je vérifie que ma hanche droite est ouverte vers l'arrière, que ma hanche gauche est ouverte vers l'avant. Je pousse dans mes pieds, je trouve pas d'abandon. Prochaine inspiration, les deux bras viennent sur les côtés, une ligne infinie qui s'étire à l'infini. Je regarde vers l'avant. Je vérifie que mon genou n'est pas trop à l'intérieur. À l'extérieur, là ça va être un peu plus compliqué, mais n'est pas à l'extérieur aussi. Et on est parti pour tirer à l'arc. Mon bras droit, cette fois, revient vers l'avant. J'étire et je lâche. Et encore. Je prends, j'étire et je lâche. Je regarde si mon bras est bien aligné. Pas trop haut comme moi, pas trop bras bas, pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Aligné. On est reparti. J'étire et je lâche. Dernière fois, j'étire et je lâche. Ok. On peut passer au guerrier 2 sans support. Donc, j'écarte mes deux pieds. Assez grand, mais ce sera à vous de définir où est-ce que vous sentez le ou la mieux en termes d'écartement des pieds. J'envoie mon pied droit vers l'avant, mes orteils qui pointent vers l'avant, alors que le pied gauche, lui, est parallèle au bord court. À l'inspiration, j'étire mes deux bras sur le côté, je suis complètement de profil ici. Expire, je regarde vers la droite, loin devant, je prends mon drishti. Inspire, j'étire vers le ciel. Pour expirer, plier dans le guerrier 2, mon buste reste bien aligné. Inspire, je rétire. Encore, expire. Pour inspirer. Expire. Pour inspirer. Dernière fois de ce côté, expire. Pour inspirer. Super. Je vais passer de l'autre côté vers l'arrière du tapis. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu. Je mets mes deux pieds de profil pour ouvrir le pied gauche à l'arrière du tapis. Mes jambes sont actives. Pour vérifier que les jambes sont actives ici, ma rotule, la patella, le petit os à l'avant du genou doit être remonté. Ça sécurise mes jambes. Inspire, les bras sont de côté à côté. Et expire, je plie. Pour inspirer et étirer. Expire, je plie, je fais attention à mon genou. Inspire. Expire, plie. Pour inspirer. Dernière fois, expire, plie. Pour inspirer. Ok. Je reviens du côté droit. Je passe mes pieds parallèles l'un à l'autre. Puis j'ouvre le pied droit. Mes bras remontent. On va rajouter ici les bras qu'on a fait tout à l'heure, le tir à l'arc. Pour ça, à l'expiration, je plie et en même temps, j'essaye de rester de profil. Mon bras gauche essaye de rejoindre mon bras droit. Inspire, j'étire et je lâche. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Ok. Pareil à gauche. Mes deux pieds parallèles l'un à l'autre. Je renforce mes chevilles ici en même temps que je fais ce mouvement d'aller-retour avec les pieds. Inspire, les bras se placent. On est parti pour le tir à l'arc. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ok. Expire. Inspire. Dernière fois, expire. Pour inspirer. Ok, très bien. Maintenant, on va passer aux salutations au soleil Hatha, modifiées pour le guerrier 2. On se retrouve à l'avant du tapis en Tadasana.
Mes jambes sont actives. Je m'enfonce dans le sol alors que je m'étire vers le ciel. J'ai cette double position entre le bas, entre le haut. Ma zone du cœur s'ouvre, je roule les épaules vers l'arrière. J'étire mes bras vers le sol. Prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel par l'avant ou les côtés. Expire. Uttanasana, on peut utiliser les briques. Inspire dans la demi-pince, main sur les tibias, les genoux ou les briques. Expire, je dépose les mains. J'envoie mon pied gauche loin vers l'arrière. Je reste ici, je dépose mon talon gauche. Mon pied est parallèle au bord court. Inspire, le bras gauche monte pour ouvrir dans le guerrier 2. Expire, j'attrape ma flèche pour inspirer, l'attirer. Expire, inspire, dernière fois, expire, inspire, j'étire ma jambe pour aller vers l'arrière du tapis. Expire, on ne va pas faire le tir à l'arc ici, on va directement emmener les mains à côté du pied gauche, on est à l'arrière du tapis, j'envoie mon pied gauche à côté de mon pied droit. On est parti pour le vinyasa ici, inspire dans la planche, expire, dépose les genoux vers l'avant, creuse le dos, poitrine, menton dans le sol. Inspire, je glisse vers l'avant dans le petit cobra, mes épaules roulent vers l'arrière, mes coudes sont proches du corps, mes jambes sont fortes. Expire, je passe par Balasana, les orteils crochetés pour expirer dans le chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Ok. À la prochaine inspiration, mon pied droit monte vers le ciel. Expire, pied droit. Entre les deux mains, vous pouvez tout à fait prendre une autre transition. Je dépose le talon gauche sur le sol. Mon bras gauche monte. Mon bras droit monte. Je suis dans le guerrier 2. On est parti pour le tir à l'arc. Expire, inspire. Expire, inspire. Dernière fois. Expire, inspire. J'étire ma jambe. Je passe parallèle pour aller à l'avant du tapis. Expire, je plie. Ici, mes deux mains vont dans le sol. Je retourne en chien tête en bas. Inspire, je reste. Expire, je plie, je regarde à l'avant et je marche. Uttanasana. Inspire, demi-pince. Expire, je relâche. Pour inspirer, étirer dans Hasta Tadasana. Expire, Tadasana. On est parti pour une dernière salutation Hatha. On est d'accord, elle est très modifiée. On ne reconnaît presque pas la salutation Hatha. On est parti. Inspire, Hasta Tadasana. Expire, plonge. Pour inspirer dans la demi-pince. Expire, cette fois j'envoie le pied droit vers l'arrière. Je dépose mon talon droit. C'est ma main droite cette fois qui va vers l'arrière, un grand cercle. Je suis dans mon guerrier 2. Mon genou est vraiment face, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, face là-bas. On est parti pour les tirs à l'arc. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Très bien, j'étire. Je passe les pieds parallèles pour aller à l'arrière du tapis. J'ai ma jambe droite vers l'avant. Expire, guerrier 2. Mes deux mains vont vers le sol. On se retrouve en chien tête en bas. C'est parti pour le vinyasa.
Inspire en planche. Expire, genou, poitrine, menton dans le sol. Ashtangasana. Inspire, je glisse dans le petit cobra. Expire, je passe par Balasana pour monter dans le chien tête en bas. 3 respirations. Très bien. C'est ma jambe gauche qui aimant vers le ciel. Expire, mon pied gauche entre les 2 mains. Je dépose mon talon droit. Inspire, bras droit, bras gauche, guerrier 2. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Très bien. Je tends, je passe parallèle et je suis vers l'avant du tapis. Mes 2 mains qui rejoignent, chien tête en bas. On dépose les genoux ici pour aller dans Balasana, où on va rester ici, que vous soyez crocheté ou pas. On reste ici et on se berce. Dans Balasana, vous avez plusieurs variations. Vous pouvez rester comme moi, les bras vers l'avant. Vous pouvez aller les bras vers l'arrière. Vous pouvez également écarter les 2 genoux pour faire de la place dans le buste. Ça demandera un peu plus d'extension de colonne et moins de flexion. Trouvez le Balasana qui est le plus confortable pour vous maintenant. Et tout doucement, on déroule pour venir se placer dans le Shavasana. Et comme à chaque fois, ici, restez autant de temps qu'il vous faut. Prenez le temps d'analyser ce qui s'est passé dans votre corps. Est-ce que vous arrivez à repérer ce qui a travaillé? Plutôt les jambes, plutôt les bras. On dit que le guerrier 2 travaille beaucoup les jambes, ce qui est totalement vrai. Mais peut-être que vous, ce qui manquait, c'était les bras. Et dans ce cas-là, c'est les bras qui ont plus travaillé. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.